tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Ensemble nous allons Smartiver. Tu peux te dire en voyant cette vidéo, putain il a toujours le même maillot, mais comment ça se fait? C'est simplement que, rassure-toi, je me change, mais en fait je suis un gros flemmard. Et en fait je fais des sessions de 5-6 vidéos, puis après je ne glande plus rien, ce qui fait que dans la même soirée j'en fais 6, ce qui me permet de tenir 2 semaines, et puis après je me change et j'en refais d'autres 2 semaines plus tard. C'est pour ça que tu me vois donc habillé pareil. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec le test du Oukitel C22, un smartphone qui ressemble quand même comme 2 gouttes d'eau, il faut le dire, à l'iPhone 12, mais pour un prix 10 fois moins cher, même 12 fois moins cher, pour 100 balles. Donc voilà, bah, écoute, que vaut-il? On va le voir ensemble dans le test donc, de ce Oukitel C22. Et ben, ne bouge pas, tout de suite générique, et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà, le générique est passé et donc on se retrouve avec le Oukitel C22. Un smartphone sur lequel on a pu faire ensemble la prise en main il y a quelques temps. Et on se retrouve aujourd'hui avec le test après plusieurs jours d'utilisation, pratiquement même 15 jours. Donc ce Oukitel C22, c'est un smartphone de chez Oukitel que tu trouveras aux alentours de 110 €. Un design clairement à l'iPhone 12, un notch, 3 capteurs photo disposés comme chez iPhone. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il dépasse à peine. Le capteur d'empreinte est bien positionné, donc hop, il tombe clairement sous la main. Il est pas des plus rapides, mais il réagit bien, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc il est en plusieurs couleurs. Moi, il est en couleur pistache, elle est menthe, on va dire. Donc, tu trouveras sur le smartphone un notch. Mais d'abord, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, liker. Ça n'a aucun rapport. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager cette vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux que je te mets juste ici. Hop, voilà. Tu les lis, tu peux acheter les téléphones, etc. de test à moins cher. Et on continue donc dans notre lignée. Pardon, j'avais zappé de dire ça. Donc, le Oukitel C22, un notch, voilà. Le bouton volume plus-moins sur le côté, le bouton power. En dessous, la prise en micro USB. C'est une concession que je ne comprends pas. Je vois pas pourquoi ils nous ont pas mis de l'USB type C. On a quand même maintenant des smartphones même entrée de gamme qui l'ont. Le micro, le haut-parleur et de l'autre côté, on viendra retrouver donc le tiroir SIM où tu pourras en mettre 2 ou une plus une carte SD. Au-dessus, la prise jack parce que monsieur a une prise jack. Oh, montre ton petit trou à la caméra s'il te plaît. Allez, montre le petit trou à monsieur. Bon, il ne veut pas montrer son petit trou. Une prise jack, voilà. Bon, une prise jack, que c'est bien, c'est une bonne chose, une prise jack. On retrouvera marqué donc le logo Oukitel à l'arrière, un design plutôt en verre, enfin il y a une couche en verre sous le plastique. Sincèrement, il est très agréable et très, il est très bien lors de la prise en main. On a une bonne préhension du smartphone, il n'est pas très lourd, il est à 178 grammes. On est sur du 150 mm à la verticale, 77 à l'horizontale. Putain, je le fais de tête. On est quand même sur quelque chose qui est une bonne préhension, c'est vachement bien. 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Là aussi, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, il te faut au minimum du 3-4 Go de RAM. C'est ce que ce Oukitel te propose avec ce C22. Là où on va venir un peu compliquer le truc, c'est qu'on a un processeur donc qui est un MediaTek A22, qui est clairement un processeur entrée de gamme qui va venir te faire 61 000 points en tout, ce qui sincèrement n'est pas réfractaire si tu ne fais pas de gros jeux de gaming sur ton téléphone. Si tu fais du Candy Crush, du Clash Royale et même du PUBG, ça passera. Ça va pas être terrible, mais tu pourras en faire une partie de temps en temps. Moi j'en ai fait. Tu mets tout en graphisme bien sûr bas, tu mets tout au minimum et franchement ça tourne. J'ai pas eu de lag, ça tourne. Donc voilà, ce smartphone est plutôt joli. Moi, franchement, j'ai bien kiffé de l'avoir là. Le notch m'a pas dérangé. Je me suis très bien réhabitué au notch, comme ça a été la grande tendance. Le menton qui est peut-être un petit peu large en bas, les côtés, voilà, où effectivement on a des grosses bordures, enfin des bordures, mais sincèrement, sur le quotidien, ça ne m'a pas gêné. Partie communication, on a toutes les bandes sauf la P28, donc nos amis de chez Free, ça va être mort. On m'a entendu, j'ai entendu, pas de souci de volume, pas de souci d'appel, rien à dire. Partie GPS, il m'a emmené d'un point A à un point B, je n'ai pas eu de perte de réseau, j'ai toujours été en 4G, là aussi c'est tout bon, franchement. Rien à dire. Batterie de 4000 mAh, moi elle me permet de tenir en usage intensif. Franchement, j'ai été
bah, satisfait, hein, une journée et demie. Et quand je dis intensif, c'est de la vidéo, du machin, des trucs, des bidules. Tu comprends, je touche beaucoup mon smartphone. Donc, ça aussi, c'est un point positif. La batterie, tu peux y aller, elle tient la route, pas de souci, j'ai pas été largué en cours de route. C'est très bien. Android 10. Tu vas donc avoir quelques petites options. Par exemple, tu vas pouvoir venir choisir ton type d'éclairage sur l'écran LCD, froide, neutre, couleur chaude. Tu auras bien sûr, hop, on va venir par ici, oui je sais, un éclairage, donc un mode de nuit, je l'avais vu, je croyais. Voilà, le dark theme. Tu auras aussi l'éclairage nocturne, donc pour protéger tes yeux. Hop, voilà. Il y a des petits trucs comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc non, c'est bien. On va passer à quoi maintenant? Ben, je sais pas, qu'est-ce qu'on se fait? Bon, photo vidéo? Allez, photo vidéo, on se balance ça là, tout pop pop, tu verras, franchement. Moi, je peux trouver ça trop mal. Allez, je les balance et on se retrouve tout de suite. Allez, je t'ai donc balancé photo vidéo, tu vois, franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, ce que je vais regretter, c'est que moi, j'ai pas eu sur l'autofocus. Il va falloir que lorsque tu prends ta vidéo, que tu fasses l'autofocus à la main. Autant sur la partie photo, ben, il le fait tout seul. Autant sur la partie vidéo, il a fallu que je le fasse en appuyant sur l'écran. Tu pourras filmer jusqu'en 1080p, donc pas de 4K. Bon, on a un téléphone à 110 balles, hein. Faut quand même aussi resituer le contexte. Voilà, un mode portrait, un mode appareil photo, tu pourras faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un timelapse, je crois. Non. Là, si, un timelapse, je me souvenais plus. Des petits stickers, du panorama, un mode nuit. Bon, le mode nuit, hein, voilà. C'est un mode nuit bidon qui ne sert à rien. Voilà, les photos de nuit, elles sont pas ouf, ça reste passable. Un écran donc en 6,86 pouces full, pardon, HD+, 70% de prise de l'écran par rapport à la surface avant du téléphone. Ça reste correct. Un Helio A22, je vous l'ai dit tout à l'heure, 13 mégapixels, ok, 110 balles. Bah écoute, on n'a pas besoin de T-Mobile en fait, hein. Je fais tout seul, comme un grand. Donc voilà, partie photo vidéo. Moi je dis ça peut dépanner, sincèrement, c'est pas un mauvais photo, enfin c'est pas un photophone, voilà, c'est pas un Samsung S21, mais ça reste un photophone de dépannage à 110 balles qui franchement, dans de bonnes conditions, fait des photos correctes, bien. En mode nuit c'est un peu plus compliqué, mais comme tous les appareils, enfin comme tous les, pardon, les smartphones d'entrée de gamme dans ces tarifs-là. Quoique je trouve que ça reste correct en termes de qualité, même en mode sombre avec le flash, voilà, ça vient un peu éblouir la photo, mais ça reste quand même correct. Allez, on va passer à la partie son. Appli, écoutez-moi, tout fonctionne. Du coup, j'ai oublié de vous le dire, Netflix, tout ça, j'ai regardé dessus, pas de problème. On va se faire une musique libre de droit, histoire de revenir sur la partie haut-parleur du smartphone, histoire de voir ce que ça vaut. Mais là aussi, on l'avait vu dans la prise en main. Je vous le dis tout de suite, je trouve que le son est un peu faiblard. Après, ça reste quand même correct pour regarder une série, mais j'aurais aimé un peu plus de puissance. Ça aurait pas été mal, voilà. Pam, 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 pam. Voilà. Donc on a quand même des smartphones qui font un peu plus de volume, mais ça reste pour regarder. Franchement, pour regarder une série, ça passe. Il n'y a pas eu de souci. Hein, j'ai pas été en mode qu'est-ce qu'il dit maintenant. Non, j'ai pas eu de problème, sincèrement. Ça reste correct.
On a mieux, mais on aurait pu avoir pire. Et puis, on va revenir donc sur la dernière partie du smartphone, ce qui pourrait vous intéresser. Est-ce qu'on peut jouer avec ce smartphone? La réponse est oui. Candy Crush, Clash Royale, pas de souci, ça a tourné comme mémé sur un fauteuil qui roule. Cette expression n'a aucun sens. Comme mémé sur un fauteuil qui roule. Oui, ça ne veut absolument rien dire. Mais bon, donc oui, on peut jouer. Et j'ai téléchargé un jeu. Alors, je n'ai pas pris PUBG, j'avais pris Extreme Landing Pro. Ouais, tu es toi aussi bluffé par cet magnifique accent italien. Tu peux me retrouver à la School of English tous les mercredis, jeudis et vendredis, où je donne des cours d'anglais pour toi aussi perfectionner ton anglais. Extreme Landing Pro. Oh, une mise à jour est en direct, mes amis. Ah mais non, qu'est-ce que tu me fais? Mise à jour sans fil. Eh bien voilà, mise à jour sans fil, version actuelle, d'accord, recherchez. Eh bien, comme dirait l'autre, hein, ce sont les aléas du direct. Eh bien voilà, une nouvelle version vient de tomber, donc une mise à jour sur ce Oukitel C22. Voilà. Eh bien voilà, bah, écoutez, c'est parfait. Eh bien je la téléchargerai tout à l'heure. Donc le smartphone, mais dégage, est suivi dans l'immédiat par Oukitel. Bon, bah, écoutez, c'est pas mal. Donc une mise à jour, voilà, qui vient de tomber comme ça. Donc j'ai pris un jeu un peu plus gourmand, Extreme Landing Pro, histoire de voir si quand on me poussait un peu, eh bien on pouvait quand même jouer à des jeux un peu plus gourmands. Oui, le suspense est insoutenable, la musique aussi, là, t'as vu ça, c'est... Eh bien, la réponse est oui, sur des jeux avec, oui, on a des, bon, c'est pas non plus fifou, hein, mais on a un peu plus poussé, et sincèrement, eh bien, ça fonctionne. Oui, qu'est-ce que oui, t'as l'image des moteurs, il faut que je fasse ça, je crois. Tiac, 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 tiac. Ah non, je fais n'importe quoi. Ah, c'est là. Merde. J'ai allumé qu'un moteur. On va se cracher, Michou. Allume l'autre. Wouh. Oh là là. Ah, bon, bah on est mort. Bon, voilà, allez, bah t'as la réponse en direct, tu vois, sincèrement. Bon, c'est pas non plus dégueulasse, hein, c'est pas Fortnite, hein, on n'est pas sur du 60 FPS, hein, mais ça te prouve que tu peux jouer à d'autres jeux que des petits jeux. Ah, ta gueule, tu me saoules. Que des petits jeux tout ripou, enfin tout ripou, qui demandent peu de demande logicielle. Putain, j'ai bugué. Qui demande, pardon, peu de mémoire, etc. Enfin, peu de ressources. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc oui, tu peux jouer même sur ce smartphone à d'autres petits jeux qui restent quand même, ma foi, bien sympathiques. Donc ce Oukitel C22 est clairement pour moi un smartphone plutôt sympa qui pourrait convenir à quelqu'un qui ne fait pas de grosses parties gaming, qui fait des photos bon, voilà, de temps en temps, qui a besoin quand même de place. 128 Go c'est quand même pas mal, surtout que c'est extensible. Qui a besoin d'un smartphone plutôt branché, hein, parce que sincèrement il est plutôt joli. Le design est propre. Et moi, franchement, le toucher, je suis fan. Les APN derrière, ça dépasse pas, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà. Donc ce smartphone, ouais, franchement, pour 110 balles, je peux le vous recommander. Voilà, quelqu'un qui a pas besoin d'un gros smartphone bien puissant, qui a juste besoin du basique, du minimum, que ça tourne bien, que ça fasse des photos correctes et tout. Et bien ce smartphone est plutôt pas mal. Autant le C19 c'est de la merde, autant le C22, eh ben c'est pas mal. Voilà. Ça sera le dicton du soir. C19 à chier, C22 c'est beau. C22 c'est bien. C22 c'est bio. Non, bon, on s'en fout. En tout cas, oui, ce smartphone est plutôt pas mal pour le prix, sincèrement. Moi, j'ai été plutôt content de l'avoir. Bon, il est déjà vendu. Il est donc, ne me demandez pas, il est déjà réservé et vendu. Voilà, écoutez, donc pour moi, ouais, le Oukitel C22 est plutôt pas mal. On se quitte là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas que je vous quitte. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Allez, ciao, bye bye. Bonne soirée à vous.
Mais pourquoi ça me... Mais n'importe quoi. Tous, bienvenue sur votre chaîne Smart TV. Ensemble, nous allons Smart TV. Aujourd'hui, on se retrouve avec oh putain. À tous, bienvenue sur votre chaîne Smart TV. Ensemble, nous allons Smart TV. Aujourd'hui, on se retrouve avec la prise... Putain, mais pourquoi je bug? À tous, bienvenue sur votre chaîne... Non, vous êtes là, pas là, putain.